mes amis, aujourd'hui, qu'on se plaint même de la sécurité nationale comme ça, alors que chaque Camerounais change toujours son acte de naissance quand eux, ils grandissent. Avant qu'elle m'a dit, elle m'a fait une remarque terrible. Elle dit qu'il y a des gens qui changent leur âge, après même eux, ils croient que c'est leur âge. Parce que tu les vois, ils sont plus vieux. Tu vois, ils sont plus vieux, mais ils pensent chaque fois à se revendiquer, être jeunes, comme si ils avaient changé leur âge. Leur âge avait vraiment changé. Alors qu'ils sont déjà vieux, ils ont coupé 15 ans. Quelqu'un coupe 15 ans sur son âge. Et il s'aligne avec les enfants que lui-même, il pouvait accoucher. C'est-à-dire qu'à 45 ans, quand tu coupes comme ça, à 45 ans, tu es encore à 30 ans. À 50 ans, à 50 ans, tu as 35 ans. Attends, je te dis un truc. L'affaire de l'âge que tu comprends là. L'affaire de l'âge que tu comprends là, je vais te dire un truc qui s'est passé. Je suis dans l'équipe des vétérans ici à Chicago. Voilà, les gars qui viennent, ils disent qu'ils sont jeunes, machin. On dit que mais l'âge pour jouer la compétition des vétérans, il faut avoir 35 ans révolus. L'âge pour jouer les vétérans, il faut avoir 35 ans. Révolu. Moi, j'arrive, on me demande que mais tu as plus de 35 ans. Je dis oui, tu as plus de 35 ans. On me dit que mais tu parais jeune. Je dis que ok, moi j'ai plus de 35 ans. Donc, je suis dans la quarantaine. Je suis dans le début de la quarantaine. Donc, j'ai plus de 35 ans. Mais les gars me regardent comme ça. Il y a quelqu'un, il est plus vieux que moi physiquement. Quand je demande son âge, il dit qu'il a moins de 35 ans, donc il ne peut pas jouer. Mais il est plus vieux que moi physiquement. Là, il dit que je me mets physiquement avec lui comme ça. C'est ça, les gars du continent. C'est incroyable. Tu regardes la personne, tu sens que celui-ci est vieux. Qu'il est fini. Mais comme tu dis là, ils ont coupé l'âge, coupé jusqu'à... C'est-à-dire, tu arrives, tu regardes la personne ici là, il dit que mais... Comme tu dis là, il n'a pas honte. Moi, je suis convaincu que, bon, je ne peux pas donner les chiffres exacts, mais je suis convaincu que la majorité des personnes qui sont ici là, Camerounais qui sont ici là, parce que pour faire les papiers ici là, les gens réussissent toujours à monter un autre dossier avec les âges différents. Et ils font comme ça là, tu te retrouves, comme tu as dit là, tu vois quelqu'un qui a 10 ans de plus, 10 ans de moins que son âge, il se met à s'aligner avec les enfants, comme tu dis, les enfants qu'il pouvait accoucher. Mais oui, non. Il est là. J'ai dit qu'on a vu John Frungi danser avec la femme de Oona à la soirée. Je n'ai jamais vu une constitution au Cameroun qui dit que les Camerounais ne peuvent pas danser ensemble. Je n'ai jamais vu un parti politique qui a été légalisé pour dire que quelqu'un ne peut pas danser avec quelqu'un de l'opposition. Je n'ai jamais vu ça. Je pensais qu'on avait eu même une république. Frungi est parti. Frungi est parti, Bamenda. Est-ce que dans une famille, entre les frères, est-ce que dans une famille entre les frères, est-ce qu'il est interdit que toi, tu sois du gouvernement et l'autre soit de l'opposition? Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Et même un parti peut même rejoindre le SDF pouvait rejoindre le gouvernement à tout moment sans demander le consentement de qui que ce soit. Dès que l'ONEC décidait, le chairman, il respectait seulement. Dès que il meurt jusqu'à sa mort comme ça, il n'a jamais été contre une résolution du NEC. Mais on a vu des gens... Attends, une question simple. Papa Napi, une question simple. Est-ce qu'il n'y a pas les fonctionnaires camerounais qui sont du STF? C'est une petite question que je pose. Ils étaient nombreux. Non, à nos jours. Le gouvernement, ça dit que c'est un fonctionnaire dans le matricule. Et il est membre du STF. Est-ce que ça n'existe pas? Mais ils sont nombreux, les enseignants, non? Les enseignants étaient nombreux dedans. Ce n'est que les hommes de tenue qui n'étaient pas ouvertement dedans. Beaucoup de fonctionnaires dans les ministères étaient du SDF. Aujourd'hui, là, très peu se revendiquent de l'opposition parce qu'on peut à chaque fois rendre leur vie difficile. Et ils n'ont plus voulu vraiment être déclarés ouvertement. La plupart des enseignants, les professeurs d'université, ils étaient du SDF. Et ils collectaient leur salaire. Et ils parlaient fort. Ils faisaient les réunions. Oui. On a eu des maires quand même et des députés et des sénateurs.